Nous croyons qu'aucun combat n'est gagné d'avance. Dans cette vie, tout se vit avec passion, avec ferveur, où la victoire se remporte avec le cœur, où les légendes s'écrivent sur le terrain. Nous, peuple marseillais, venons de loin, pour créer de nouveaux horizons, capables de transformer notre réalité en promesse d'avenir. Nous ne renoncerons jamais. Nous croyons en nous, une équipe de football où tous nous inspirer. Où le combat de peuple devient la fierté de tous. En restant groupés, unis, fidèles à nos principes. Nous surmontons les épreuves et incarnons l'espoir. Nous croyons à la richesse de nos différences. Nous croyons à l'audace. Pour nous, un nom n'est pas une réponse. Nous croyons en notre capacité à renverser l'ordre établi. Nous croyons en nous et en tous ceux qui luttent. Voilà pourquoi nous crions fort. Voilà pourquoi nous irons plus loin. Voilà pourquoi nous ne lâcherons rien. Bonjour pour ce forum Europe-Afrique en direct de Marseille que vous pouvez suivre également sur les réseaux sociaux. On vient de voir un très joli film de l'OM. Basile Boli, bonjour. Bonjour. On ne présente plus le joueur de foot. On verra après avec l'entrepreneur. Et à vos côtés, Nathalie Nénance-Zimmermann. Vous êtes directrice générale adjointe en charge du marketing et des revenus à l'Olympique de Marseille. Le sujet qui nous rassemble cet après-midi, c'est celui du sport comme acteur de la relance économique. C'est vrai que peut-être que la crise a montré que le sport était une filière économique à part entière, comme l'industrie ou l'agroalimentaire. On connaît donc Basile Boli, le joueur de foot, mais j'ai envie de parler aujourd'hui à Basile Boli, l'entrepreneur. Comment est-ce que ce sujet de la relance économique par le sport, ça vous inspire ? Merci de nous recevoir parce que vous êtes dans une ville mythique où l'OM a une part importante dans la vie. Et moi, j'ai été footballeur pendant 5 années ici, où j'ai vécu les plus grands moments de ma carrière. Mais avant ça, je suis issu du sport-études, c'est-à-dire que j'arrive d'Auxerre, une petite ville de 30 000 habitants, où il y avait un éducateur qui s'appelait Giroud, qui nous a amenés à construire notre après-football, c'est-à-dire c'est ce que je vis aujourd'hui. L'entrepreneuriat par rapport au sport est très simple parce que l'économie dans le sport est aussi importante que l'économie dans toutes sortes de métiers. Le sport, pendant le Covid, c'est 17 milliards d'euros de chiffre net, sans spectateurs, c'est-à-dire la Champions League. Et je ne vous parle pas de la Coupe du Monde. Donc, quand on est passionné par le sport, on peut trouver aussi quelques métiers à travers ce sport. Donc moi, j'ai créé la Basile Boli Academy à Noyon. J'ai acheté un ancien camp militaire où j'ai signé avec des entreprises comme Sodexo, L'Oréal, Orange, qui apportent un soutien à des familles qui n'ont pas les moyens de pouvoir inscrire leurs enfants qui rêvent de devenir footballeurs professionnels. Mais le football, c'est sur 1000, il y en a 1 ou 2 qui réussissent. Donc il faut penser à s'inscrire dans la vie de tous les jours. Et comme le sport est un vecteur vraiment social important dans notre pays, comme dans tout, on arrive à inculquer aux jeunes certaines notions de leur avenir. Cette école, pour l'instant en France, ça veut dire aussi prévu de la développer en Afrique ? C'est naturel que ça soit développé en Afrique parce que l'Afrique engorge de talents exceptionnels. L'Olympique de Marseille a 123 ans et dans les 123 ans, il y a eu des illustres. Déjà, le premier, ça a été Ben Barek, le Marocain. Après, il y a eu Salif Keïta du Mali et il y a eu Abedou Pelé qui a centré un corner un 26 mai 93 qui a permis à l'OM d'être champion d'Europe, qui m'a permis de marquer un but de la tête. Et à Drogba, et on a la chance d'avoir 2 jeunes Sénégalais qui viennent d'être champions d'Afrique.
l'OM est un lien avec l'Afrique, donc c'est tout naturellement que je puisse commencer en France et après en Côte d'Ivoire et au Sénégal et ainsi de suite. Vous avez aussi un président africain? Ouais, on est le seul club en Europe. Aujourd'hui, on parle de diversité. On est le seul club en Europe où on a eu un président qui s'appelle Pape Diouf, malheureusement, qui nous a quittés il y a un an, d'origine sénégalaise. Et on est vraiment atypique parce que ici, il n'y a pas de... comme ce qui se passe aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on n'a pas le verre de glace qui permet de savoir de quelle race tu es ou d'où tu viens, etc. Marseille a une attache particulière parce qu'elle vit ses talents et sa culture avec ses habitants. Nathalie Nénan-Zimmermann, l'OM, comme une marque qui peut faire le lien entre la France et l'Afrique, l'Europe et l'Afrique. Oui, tout à fait. L'histoire, déjà bonjour à toutes et à tous, merci de nous accueillir. L'histoire entre l'OM, la ville et l'Afrique, elle dure depuis de grandes décennies et j'ai envie de dire que cette histoire, elle rejoint aussi l'exemplarité de Basile Boli, qui, comme vous l'avez rappelé, est un entrepreneur exceptionnel, mais aussi le footballeur qui nous a permis de gagner cette Ligue des Champions en 1993, et qui, par ses activités et ce qu'on fait ensemble, contribue à faire rayonner l'Olympique de Marseille sur les territoires africains. Et je voudrais quand même dire, Basile, que tu as été extrêmement instrumental dans le lancement des écoles d'apprentissage du football qui ont été démarrées par l'OM il y a quelques années. Donc oui, en effet, Marseille, c'est une ville carrefour du monde. Il y a 38 communautés africaines à Marseille et on le retrouve dans notre communauté de supporters. Nous avons 17 millions de followers sur les réseaux sociaux et on en a 4,5 en Afrique. Donc il y a un lien qui se fait finalement au-delà de la Méditerranée, rien que par l'aura de... Absolument, absolument. Est-ce que travailler avec des marques africaines, c'est quelque chose que vous pourriez regarder aussi? Oui, tout à fait. Et ça doit s'inscrire dans une stratégie plus globale, qui est la stratégie qu'a dessinée notre président, Pablo Longoria, sur 3 piliers. Un pilier qui est le football, et si aujourd'hui je viens vous parler en présence de Basile Boli, c'est nous sommes un club de football et on veut mettre en avant cet ADN d'abord et avant tout. Et on a à cœur de développer l'élite masculine et féminine et aussi d'être capable d'aller chercher, sourcer des talents avec lesquels des entreprises pourraient nous aider. Et ça, c'est important pour nous. Vous avez aussi un super outil qui est le Vélodrome, l'Orange Vélodrome. Comment est-ce que vous pourriez vous en servir pour justement peut-être faire le lien entre des entrepreneurs ici, français et africains? C'est quelque chose qui peut être envisagé? C'est quelque chose qui peut être tout à fait envisagé. Alors déjà, je conseillerais déjà de venir au match France-Cameroun qui a lieu le 25 mars. Côte d'Ivoire. Enfin, Côte d'Ivoire, pardon. Qui a lieu le 25 mars à l'Orange Vélodrome. Mais en fait, nous avons un outil absolument exceptionnel qui permet de faire des conventions, des séminaires, de présenter des projets et de les faire rayonner en France, mais aussi dans le monde entier. On a tissé des liens d'ailleurs avec Africa Link là-dessus. Association ici qui regroupe des entrepreneurs africains et français. Absolument. Pour ceux qui ne connaîtraient pas. Absolument. Basile Boli, on parle d'entrepreneuriat. Est-ce que c'est facile finalement d'entreprendre entre la France et l'Afrique? Parce que là, on porte une image où tout irait bien, où il y a des volontés, mais il n'y a peut-être pas d'autant de facilité. C'est plus facile parce que le football joue un rôle très important en Afrique. Et le football est aussi fait rêver les jeunes Africains. Un jeune lambda de 6 à 14 ans rêve d'être Mbappé, Neymar, etc. Donc, par ce biais-là, on peut leur apporter aussi le sens de la vie, qui est l'éducation. Donc, l'entrepreneuriat va avec. Aujourd'hui, on a des marques comme Puma qui ont spécialisé certains produits africains. Adidas va commencer, Nike aussi. Donc, ça veut dire qu'autour de tout ça, on a le marketing, on a les vrais métiers. Ces entreprises-là rêvent d'avoir des unités en Afrique. Donc, quand on est sportif de haut niveau, on a
plus facilité à parler d'une chaussure qu'on a portée à l'âge de 12 ans jusqu'à l'âge de 20 ans, dire ce qui va pas à une marque comme Nike ou Puma. Je pense que le biais du foot est plus facile. Le foot, ça réunit un chef d'entreprise comme un enfant de Exactement. 6-7 ans. Et d'ailleurs, pour rebondir sur ce que tu dis, Basile, avec Puma, qui est l'équipementier de l'OM, on a créé une capsule qui s'appelle OM Africa, qui est une capsule inédite, puisque la volonté, c'est d'avoir une collection qui soit accessible en matière de prix, mais aussi en termes de distribution, parce qu'elle est distribuée en France, mais sur tout le territoire africain via leur partenaire distributeur qui s'appelle Jumia. Et avec Puma, on a mis en place un système d'accompagnement des jeunes recrues africaines à l'OM pour justement les équiper et leur permettre de faire leur premier pas dans le football professionnel dans les meilleures conditions. Je voudrais juste revenir... Oui, peut-être. Je vais rebondir parce que en Afrique, aujourd'hui, la Coupe d'Afrique, par exemple, le Cameroun vient d'organiser la Coupe d'Afrique. Avant, il n'y avait que 9, 12 équipes. Aujourd'hui, c'est 24 équipes. Donc, ça veut dire que il y a plus de sites. Donc les pays sont obligés de construire des stades pour accueillir cet événement. Et après, il va falloir occuper ces sites. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'organisations, il y a plein de choses à faire. Donc aujourd'hui, l'Afrique commence à s'équiper en termes infrastructure. Donc, par exemple, à Côte d'Ivoire, ils mettent maintenant dans l'économie du sport. Jamais c'est arrivé en Afrique, l'économie du sport. L'importance de l'économie du sport commence à prendre vraiment le pas sur tout ce qui est organisation. Avant, on appelait des entreprises en Europe, aux États-Unis, etc. Là, il faut en former sur place pour qu'on puisse... donc, il faut créer des entreprises, il faut créer des outils pour permettre aux anciens sportifs d'être patrons d'un site sportif, le faire vivre, quoi. Les gens de ma génération, par exemple, c'est Guy Forget qui était patron de Roland Garros il y a quelques années. C'est Amélie Mauresmo qui a pris sa place. Mais Guy fait partie de la première session sport-études. Voilà. Je reviens juste sur quelque chose que vous avez abordé tout à l'heure, c'est qu'il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus, et que malgré tout, la filière du sport, c'est aussi tous les à côté qu'on ne voit pas forcément. Comment est-ce que l'un et l'autre, en tant qu'ambassadeur, en tant qu'entrepreneur avec une école, et puis vous, à l'OM, comment est-ce qu'on peut aussi peut-être créer des liens autour, pas juste le sportif, mais aussi tout ce qui va autour? Est-ce que ça, c'est des formations qui peuvent être menées, des sensibilisations? Oui, moi j'ai coutume de dire que pour faire tourner par exemple un stade comme l'Orange Vélodrome, c'est en moyenne presque 60 000 personnes, c'est 2 fois la ville d'Auxerre à chaque match. C'est une petite ville et c'est tous les métiers qui sont représentés et il y a toute une filière de formation sur lequel on se penche, effectivement, pour former les jeunes à faire tourner les infrastructures. C'est d'autant plus vrai que l'Orange Vélodrome va être aussi site d'accueil de la Coupe du Monde de rugby, des Jeux Olympiques pour le tournoi olympique de football. Et donc, oui, on a une responsabilité d'accompagner cette formation et d'apporter de quoi équiper les générations à pouvoir travailler dans le sport. Merci à tous les deux. En tout cas, c'est passionnant. On sent qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a plein de projets à développer. L'Afrique est un réservoir de sportifs, que ce soit pas spécifique au football, mais dans d'autres sports. Donc l'économie du sport est prête à ouvrir. Donc il faut avoir des arguments et en même temps des outils. Aujourd'hui, c'est plus facile avec WhatsApp, avec les nouvelles technologies, de pouvoir communiquer et en même temps trouver des filiales qui vont permettre aussi d'aborder cette économie du sport. En tout cas, Basile, merci. Vous m'avez donné la transition parce que la table ronde suivante va parler des infrastructures et des investissements. Donc, j'aurais presque envie de vous demander de rester pour en parler. Merci à tous les deux. Champion des passes décisives.